Moi, je m'appelle Morgane Guillès, je suis de formation ingénieure. Je suis venue sur la région de Lyon pour mes études. J'ai fait l'INSA en mécanique, région que j'ai jamais quittée et que j'aime beaucoup. J'ai travaillé pendant 3 ans en conseil et financement d'innovation, où j'ai formé des gens sur ces sujets-là. Et du coup, j'ai quitté ce boulot l'été dernier, en 2019, pour me reconvertir et m'orienter plus vers tout ce qui était agriculture. J'ai fait quelques mois du coup d'ouvrier maraîchère dans le tour de la ceinture verte lyonnaise. J'ai travaillé avec le maraîcher en fait, qui nous fournit notre panier d'AMAP. Donc c'est génial parce que c'était quelqu'un que je connaissais, qui m'a transmis beaucoup, lui, sa femme et leur employé. Et j'ai découvert ce milieu du maraîchage, les fruits, les légumes de manière très diversifiée, comme il composait un panier entier, c'était bien, c'était pas de la monoculture. Et un producteur local qui a plein d'engagement et qui est en train de reconvertir plein de choses dans son activité. J'ai aussi fait un peu d'apiculture pour voir un autre domaine. Les causes qui me tiennent à cœur, donc moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est tout ce qui est lié à la nature, à l'alimentation, mais aussi au sens social et lien qu'il peut y avoir derrière, au sens du partage que tu peux avoir autour de la nature, qui peut te nourrir et qui peut améliorer aussi notre résilience alimentaire. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et du coup c'est vers les thématiques liées à l'agriculture urbaine, à l'alimentation, au partage de tous, de la connaissance et du lien qu'on peut avoir autour du jardin de la nature que j'ai souhaité m'orienter suite à cette reconversion professionnelle. Du coup, depuis début d'année 2020, je porte un projet qui s'appelle Graines Urbaines, dont l'idée est de rapprocher les gens qui sont en ville et qui auraient besoin de plus de nature en ville, tout en évitant qu'ils aient besoin de quitter la ville. Donc l'idée, c'est vraiment de faire rentrer la nature en ville et que cette nature, elle puisse à la fois être un prétexte pour le partage, un prétexte aussi pour apprendre à se nourrir, pas pour devenir autosuffisant sur le plan alimentaire, mais au moins pour déjà comprendre des choses liées à son approvisionnement, liées à comment est-ce qu'on se nourrit, les saisons avec les légumes, retrouver du plaisir aussi à en découvrir des nouveaux, et il n'y en a pas que quelques-uns comme ce qu'il y a en grande surface qui existe, il y en a plein d'autres. Et se reconnecter aussi avec tout ce qui est nos sources d'alimentation. Donc ça peut être les sources liées à la nature, donc ça peut être en faisant des activités qui sont liées au jardin et en partageant de manière intergénérationnelle ou avec des collègues ou avec des amis autour des thématiques liées au jardin qui sont propices à beaucoup d'échanges, mais ça peut aussi être en partageant des connaissances autour de plein de sujets et en apprenant aussi à cultiver des toutes petites quantités, mais pour se rendre compte qu'est-ce que c'est de faire pousser une tomate cerise, qu'est-ce que c'est de faire pousser une fraise. Et en fait, après, il se crée quand même une très grande fierté quand on fait pousser quelque chose comme ça de ses propres mains. Et c'est ça que je trouve trop intéressant et que j'aimerais partager au plus grand nombre. Et je trouve que les urbains n'ont pas forcément cette chance. Du coup, j'aimerais pouvoir le partager en priorité avec eux, quel que soit leur âge. Donc Graines Urbaines est né de cette idée-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'approprier et ramener le plus possible de nature, que cette nature elle soit aussi nourricière au sein de la ville. Et du coup, pour ça, j'ai utilisé l'outil atelier. Donc l'idée, c'est d'animer des ateliers avec des enfants au sein des classes, avec des adultes, même au sein d'entreprises sous format team building ou autre. Le jardin est vraiment
le support, et en fait il est l'occasion de partager à la fois sur des aspects liés à l'alimentation, liés à la biodiversité ou liés au potager en lui-même. Donc c'est génial, et ça permet, quels que soient les âges, de créer des nouvelles interactions entre les gens aussi, des nouvelles manières de partager de l'information, mais aussi des graines, des plants. Donc c'est super chouette. Au niveau social, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et c'est pas parce qu'on vient d'un milieu privilégié qu'on va savoir mieux cultiver sa petite tomate ou son petit fraisier. C'est pas parce qu'on est le chef quelque part, ou c'est pas parce qu'on est le caïd dans la cour d'école. En fait, le jardin rebat les cartes des dominations. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir jouer là-dessus et puis recréer renforcer des liens sociaux, enfin des liens au sein des groupes entre les personnes. Du coup, j'anime des ateliers, plus concrètement, en ville, dans la région lyonnaise, des ateliers autour du jardin, donc un peu liés à l'art végétal pour tous les ateliers qui sont plutôt en intérieur, et plus tout ce qui est lié au potager écologique, à la biodiversité, à l'alimentation liée au potager dans des jardins dans la région. Donc mon parcours, c'est vrai qu'il peut paraître un peu surprenant et autres, mais pourtant c'est des prises de conscience au fil de l'eau qui m'ont amené cette démarche. Déjà en école, j'étais assez engagée dans des associations, dans des milieux qui m'ont permis de m'ouvrir en fait à d'autres personnes et à d'autres manières de réfléchir, ce qui était super intéressant et ce qui était vraiment très enrichissant et ultra, pour moi, indispensable et complémentaire avec la formation d'ingénieur. Et du coup, suite à ça, après une première expérience professionnelle où je trouvais que c'était intéressant, que ça se passait bien, j'étais super contente des relations que j'avais avec mes collègues, des liens que je pouvais créer avec mes clients. J'ai été même félicitée sur des choses que je faisais, donc je pouvais être fière de mon travail, mais il manquait une dimension, il manquait du sens en fait à ce que je faisais, et je ne pouvais pas mesurer l'impact que ça avait suffisamment précisément. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça. La thématique qui m'intéressait énormément, c'était tout ce qui était lié au jardin et plus largement à l'agriculture urbaine, parce que l'agriculture urbaine a l'avantage de lier à la fois la nature, le jardin initié, et à la fois le côté production, alimentation, tout ça en restant en milieu urbain. Et pour moi, c'est là où il y a le plus de challenge aujourd'hui, c'est de voir, c'est là où il y a plus d'enjeux, c'est de voir comment faire avec ces villes pour qu'on augmente un petit peu notre résilience. Du coup, la thématique de l'agriculture urbaine m'attirait beaucoup, mais je ne savais pas trop quoi mettre derrière. Et j'ai eu beaucoup de mal à passer le pas, mais j'ai eu beaucoup de rencontres qui ont été très inspirantes pour moi. Des réseaux d'amis aussi qui sont dans des démarches de réflexion et avec qui j'ai pu beaucoup échanger. Et en fait, le fait de parler, le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça aide beaucoup à avancer. Et j'avais quand même beaucoup de chance à ce niveau-là, je suis très bien entourée. Et du coup, c'est vraiment avec ces fils de discussion où au final, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie, c'était de changer de voie. Et pour ça, je me suis laissé un petit peu l'occasion de faire des tests. Et du coup, ces tests, c'était entre autres de tester d'être ouvrière maraîchère pour voir ce que c'était, me former en même temps là-dedans. Et moi, en fait, ça m'a permis, comme être ouvrière apicultrice, ça m'a aussi permis déjà de découvrir ces domaines-là, de me former et de prendre conscience aussi que c'était pas la production en elle-même qui m'intéressait le plus, mais c'était la transmission. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas d'un jour au lendemain que j'ai le déclic, allez, graine urbaine, ça va être né. En fait, c'est plein d'étapes qui mènent petit à petit et beaucoup de discussions, ça dépend de notre temporalité aussi, des événements qui se passent dans notre vie et tout, mais vraiment le fait de parler, de mettre en mots tout ce qui peut nous gêner ou ce qui peut nous faire vibrer au contraire, de se dire bon ok, ça restreint un peu petit à petit les possibilités d'orientation, et après de faire des tests. Et ces tests, ils sont toujours
pour moi, ils ont été toujours ultra bénéfiques. Même quand je me suis dit que je voulais pas faire de la production, en tout cas à ce stade-là de ma vie, en fait, ça m'a prouvé que je voulais être plus dans la transmission, dans le lien et du coup dans la formation. Et ça, je l'aurais pas su si j'avais pas fait ce test-là aussi. Du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de suivre les étapes qui sont nos étapes quand on a envie de changer de voie, de se reconvertir ou de réfléchir sur soi. Des fois, c'est pas forcément se reconvertir, mais des fois, c'est uniquement de prendre du temps pour avancer et peut-être réajuster certaines parties de notre vie, mais pas forcément un gros bloc. Mais c'est pouvoir se laisser le temps aussi de suivre ces étapes, accueillir avec bienveillance aussi ce qu'on peut des fois ressentir et des retours qu'on peut avoir aussi, pouvoir se nourrir un peu de tout ce qui se passe autour. Pour moi, ça a été... c'est le gros changement. Après, le déclic d'intérêt à l'écologie et autres date de beaucoup plus tôt, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient jardiner, et j'ai eu la chance de vivre dans des espaces qui étaient toujours avec des jardins et avec beaucoup de nature autour. Du coup, cette passion et cet intérêt, il a été transmis depuis de longue date, il était vraiment ancré en moi, et il fallait juste le faire un peu ressortir pour me dire ah oui, c'est ça qui me manque aujourd'hui dans ma vie et c'est sur ça que je veux plus travailler. Je suis aussi engagée en politique du coup très récemment. Ça a été lié à mon changement de vie et à ma prise de conscience, où je me suis dit que moi ce que j'avais envie c'est d'être impactante à l'échelle que je peux, à savoir les environs de chez moi. Donc j'habite Villeurbanne, mais on va dire la grande région lyonnaise. L'idée pour moi c'était du coup de cette reconversion professionnelle, c'était de pouvoir avoir un métier qui ait du sens, qui soit impactant et qui serve à quelque chose. Et arrivé ces élections, où au début j'avais pas forcément prévu de m'engager en politique parce que je suis pas encartée, j'avais l'impression qu'il fallait avoir des idées très précises, très arrêtées, avoir un peu des connaissances sur tous les sujets liés. Moi du coup c'est à l'échelle municipale que j'ai souhaité m'engager parce que c'est celui pour moi qui a le plus de sens, plus d'impact aussi et qui est le plus direct en termes de démocratie, en termes de retour avec les gens. Et en fait, moi ça me faisait un petit peu peur, je ne savais pas trop comment appréhender ça. Et je me suis dit que c'était le moment où je tournais dans ma vie pour essayer d'avoir plus de sens, et que c'était une des nouvelles facettes, une des nouvelles cordes que je pouvais ajouter à mon arc pour avoir de l'impact et essayer de faire évoluer la société vers une société qui soit plus sociale et plus écologique. Et du coup, ok, j'ai mon projet professionnel, ok, j'ai mon projet associatif, je peux aussi avoir un projet politique parce que je m'en sens capable, hein. Je ne dis pas qu'il faut tout faire, je dis juste qu'il faut écouter ce qu'on a envie de faire. Et du coup, c'était... Voilà, moi j'avais déjà beaucoup agi au niveau associatif, j'étais en train d'essayer d'agir au niveau professionnel et j'essaye toujours. Et je me suis dit, ok, le trio qui manque pour essayer d'être le plus impactante et avoir le plus de poids possible, c'est l'engagement politique pour essayer de faire re-aller dans la voie que j'aimerais être que je pense être la bonne et que j'aimerais être celle qui domine autour de nous. Et du coup, cet engagement, ça s'est fait un petit peu par hasard. Mais j'ai rejoint les listes municipales du coup, de Villeurbanne, de ma commune. Et du coup, j'ai commencé à découvrir ce milieu-là et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui me faisaient très peur. Donc je vous disais surtout le fait de ne pas avoir des connaissances dans tous les sujets, des choses comme ça, qui en fait, même des connaissances au sens politique du terme, sur les grandes figures, les influences. Moi, je sens beaucoup les choses et j'ai du mal des fois à me souvenir des noms, des dates. Pourtant, c'est des gens où je vais pouvoir raconter des histoires ou des anecdotes sur eux, mais je vais avoir du mal à dire les noms. Et du coup, des fois, je me dégrade un peu à ce niveau-là où j'ai l'impression que du coup, c'est pas forcément ma place et qu'il faut être meilleur que ça pour aller se diriger vers la politique. Mais en fait, non, il faut juste avoir des idées et des convictions, pour moi, qu'on n'a pas envie de changer. Après, voilà, il y en a qui, aujourd'hui, ont été déçus de la politique, mais parce qu'il s'est passé des choses
les gens ont changé d'avis et d'opinion et on s'y retrouve plus trop. Mais je pense que pour les personnes politiques qui n'ont pas changé d'avis ou qui sont en tout cas à une échelle municipale très investies, les gens ont encore un minimum de confiance en eux. Et en tout cas j'espère. Et si c'est pas le cas, je travaille vraiment pour que cette confiance puisse être recréée, qu'il puisse y avoir des actions qui soient sociales, impactantes, écologiques aussi impactantes, les deux dans tous les cas. Et voilà, l'idée c'est de faire vraiment évoluer la ville dans la bonne direction, enfin la direction qui pour moi est la bonne. Et du coup, je me suis encartée sans étiquette dans la liste de Ville urbaine en commun au premier tour, qui est donc la liste qui a rassemblé les différents partis de gauche à Villeurbanne et qui porte un projet social très impactant et écologique, qui sont les deux aspects les plus importants pour la liste. Et là, on a fini premier au premier tour et on continue le second tour en étant réunis avec les deuxièmes, donc les Verts, l'Europe Écologie Les Verts, avec qui on s'est réunis, donc autour d'idées qui sont très cohérentes et qui avaient beaucoup de sens de mettre en commun. Donc voilà, on continue à Villeurbanne, à l'échelle municipale et métropolitaine, à se battre et à défendre notre projet pour la ville. Une expérience marquante, du coup, je pense à quelque chose qui répond à une question qu'on m'a beaucoup posée en entretien quand je faisais des entretiens d'embauche pour mon métier d'ingénieur de base conventionnelle, qui est quel est votre échec, votre plus gros échec. Enfin, je sais pas comment c'est trop formulé, ça dépend des gens, mais je voulais vous en parler, moi, d'un échec, on peut dire ça comme ça, qui s'est passé lors de cette reconversion et qui en fait a été une super force et s'est transformé en avantage. Et je pense que c'est un peu la vision que les Français peuvent avoir de leur échec, qui est un petit peu compromis et j'espère qu'il va aller dans un meilleur sens. Mais je veux dire, un échec, c'est des fois une étape qui est nécessaire pour aboutir à l'endroit où on veut aller. Et suivant les cultures, c'est pas forcément valorisé de la même manière. Et du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que lors de ma reconversion professionnelle, juste avant de quitter mon travail, j'avais commencé un projet qui était de répondre à un appel à projet pour occuper une parcelle dans le gratte-ciel centre à Villeurbanne. Il y a une parcelle qui était assez grande et où l'idée, je voulais implanter un projet d'agriculture urbaine là-dessus. Et du coup, développer une maison d'agriculture urbaine. Il s'est trouvé du coup que j'ai passé tout un été jusqu'à fin septembre de folie à contacter des gens dans tous les sens pour construire ce projet. C'était très court, on a eu un petit peu l'impression qu'on nous avait transmis l'appel à projet juste avant que les commanditaires aillent en vacances. Il s'est trouvé qu'on n'a pas été retenu. La réponse devait être quelques mois après, elle est arrivée la veille de Noël, donc c'était beaucoup plus tard que prévu et ça a laissé place à beaucoup de temps de doute et de remise en cause. C'est vrai qu'en fait c'est un mal pour un bien parce que bon, moi j'étais triste sur le coup de ne pas avoir été prise à cet appel à projet, mais au final ça m'a permis de rencontrer des acteurs super intéressants, de créer une structure, d'être lancée dans une dynamique associative où je porte la dynamique avec d'autres, on partage du coup beaucoup et très régulièrement. On a gardé aussi le lien pendant ce confinement. C'était parti à la base de quelque chose qui pouvait plutôt être considéré comme un échec parce que j'ai eu un refus de cet appel à projet, mais j'ai appris énormément en répondant à cet appel à projet, en construisant la réponse, en construisant le dossier, puis après en créant la structure, en créant la dynamique avec les gens, en créant ce réseau en fait tout simplement d'influence et qui était vraiment lié au cœur du sujet qui m'importe et qui est ancré localement, et c'est exactement ça aussi que je cherchais. Du coup, voilà, c'était juste pour dire que des fois les échecs, suivant comment on les regarde, deviennent en fait des super réussites. Et c'est juste une histoire de point de vue et de prendre un peu de recul et de regarder de notre manière en fait l'événement. Donc ça, c'est pas tout de suite, c'est pas le jour même que je me suis dit ça, c'est pas sur le coup.